On va poursuivre la leçon sur la phrase complexe avec le top 5 des erreurs à éviter quand on délimite des propositions. Alors, première erreur, relever trop de verbes. Si dans la proposition que tu as relevée, il y a plusieurs verbes conjugués, c'est que tu as fait une erreur. Je rappelle qu'une proposition ne peut contenir qu'un seul verbe conjugué. Voici un exemple de mauvais découpage des propositions. L'élève aurait repéré comme première proposition « Il sentait bien que ses parents faisaient semblant de se fâcher », puis la conjonction de coordination « et ce qui serait la deuxième proposition, qu'ils étaient fiers en réalité quand il imaginait une bêtise originale. Le problème, c'est que l'élève ne s'est pas appuyé sur les verbes conjugués pour savoir combien il y avait de propositions. Donc là, en vert, il y a 4 verbes conjugués, sentait, faisait semblant, était fier, imaginait. Ça veut dire qu'on doit trouver 4 propositions. Donc une fois qu'on a repéré le verbe conjugué, on recherche son sujet, donc sentait, il, ensuite complément bien. Pour faisait semblant, ses parents, je vois que j'ai le mot que devant, je sais que c'est un mot subordonnant, donc je l'inclus dans ma proposition. Et que ses parents faisaient semblant, il me faut le COI, de se fâcher. Ensuite, sujet de était, il, je vois que j'ai à nouveau le mot subordonnant Q apostrophe, que j'inclus. Qu'ils étaient fiers, en réalité, complément circonstanciel que je peux inclure puisqu'il ne comporte pas de verbe conjugué. Et enfin, dernier verbe, imaginait, sujet il, à nouveau j'ai un mot subordonnant quand. Et quand il imaginait, complément d'objet direct, une bêtise originale. Deuxième erreur, s'emmêler avec les verbes non conjugués. Alors, en règle générale, on ne se soucie pas des verbes non conjugués. C'est-à-dire que tu peux trouver des infinitifs et des participes, passés ou présents, dans la proposition que tu as relevée en plus du verbe conjugué. Exemple, il n'avait pas d'imagination, donc j'ai un verbe conjugué, cette proposition est bien délimitée. Deuxième proposition, sous-entendu sujet il, devait se torturer la cervelle pour inventer chaque fois une bêtise nouvelle. Donc se torturer et inventer sont à l'infinitif, ils ne sont pas comptabilisés. Alors, néanmoins, tu verras plus tard dans ta scolarité qu'il existe des propositions subordonnées infinitives et participiales. Comme leur nom l'indique, ce sont des propositions subordonnées qui comportent un infinitif ou un participe, passé ou présent. On reconnaît que ce sont des propositions subordonnées car on pourrait rajouter la conjonction et un verbe conjugué. Par exemple, ses devoirs terminés, je peux remplacer par quand il eut terminé ses devoirs. Et je vois qu'en réalité, c'était bien une proposition subordonnée. Même chose pour les spectateurs regardent les acrobates voltiger. Voltiger est un infinitif, j'aurais pu le remplacer par qui voltige. Numéro 3, se fier uniquement aux virgules. Alors, peut-être que tu te souviens qu'on peut construire une phrase complexe par juxtaposition, c'est-à-dire en plaçant des propositions indépendantes, qui peuvent faire phrase chacune de leur côté, côte à côte, uniquement séparées par un signe de ponctuation faible, comme la virgule par exemple. Attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de repérer les virgules, puisque la virgule peut servir à séparer des groupes de mots comme des groupes nominaux, des compléments circonstanciels, etc. Donc voilà un exemple de mauvais découpage des propositions. L'élève isole mais maintenant, virgule, et ensuite deuxième proposition, il était à court d'idées. Or, si on se fie au verbe conjugué, on voit que dans cette phrase, il n'y en a qu'un, le verbe être à court. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule proposition, c'est donc une phrase simple. Deuxième exemple, et juste à temps, il trouva la seule bêtise qui lui restait à faire. L'élève s'est fié uniquement aux virgules et du coup n'a pas le bon nombre de verbes conjugués par rapport aux propositions qu'il a trouvées. Donc on cherche les verbes conjugués, trouva et restait. Ça veut dire que j'ai 2 propositions. Donc je cherche le sujet de trouva, il, et je vois qu'avant j'ai un complément circonstanciel, juste à temps, donc je vais l'inclure. Et ensuite, restait, je cherche le sujet, donc qui, pronom. Numéro 4, se fier uniquement à la conjonction « et ». Tu te souviens qu'on peut construire une phrase complexe par coordination, c'est-à-dire en plaçant des propositions indépendantes, qui peuvent faire phrase à elles toutes seules, côte à côte, reliées par une conjonction de coordination. Attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de repérer une conjonction, notamment « et », puisqu'elle peut servir à relier d'autres groupes de mots, par exemple 2 groupes nominaux entre eux. Donc à nouveau, un mauvais découpage des propositions. L'élève s'est fié uniquement au « et », donc il a trouvé 2 propositions. Vous n'avez qu'à laisser le colis, et deuxième, la lettre devant la porte du grenier.
Et pour la phrase d'après, comme il n'y a pas de « et », il est parti du principe que ça ne faisait qu'une seule proposition. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Or, si on suit la bonne méthode, c'est-à-dire qu'on repère d'abord les verbes conjugués, on voit que la première phrase ne comporte qu'un seul verbe conjugué, avait, puisque laisser est à l'infinitif, il n'est pas comptabilisé. Donc la première phrase est une phrase simple. Tandis que la deuxième, inquiéter et arrivera, sont des verbes conjugués, ça veut dire que je dois avoir deux propositions. Numéro 5, se fier uniquement aux mots subordonnants que ou qui. Tu te souviens qu'on peut construire une phrase complexe par subordination, c'est-à-dire en ajoutant une proposition subordonnée, c'est-à-dire qui est dépendante, qui a besoin de la principale pour exister. On reconnaît la subordonnée parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant, comme par exemple qui, que, dont, où, lequel, etc. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de repérer le mot que ou qui peuvent avoir d'autres natures grammaticales. Par exemple, dans la phrase « que vous êtes jolie », on reconnaît que c'est un mot exclamatif, ce n'est pas une phrase complexe. Qui a fait ça? Qui est un mot interrogatif. Il peut servir également pour former la comparaison ou la négation. Par exemple, mon frère est plus grand que moi, c'est à nouveau une phrase simple, donc je ne vais pas me fier au que pour délimiter les propositions. Un autre exemple. Je préfère que tu n'écrives que la leçon dans le cahier que tu as apporté. Là, le que servait à former la négation, que tu n'écrives que la leçon. Donc je me fie au verbe conjugué, préfère, écrive et à apporter, ça veut dire que je dois trouver 3 propositions. Ensuite, je n'ai plus qu'à chercher les sujets et je regarde si devant le sujet, il n'y aurait pas un mot subordonnant ou un complément circonstanciel que j'inclus. Un autre exemple, un jour, un jeune homme passa devant sa fenêtre. Il était beau, plus beau que les princes des contes de fées. Donc là, on avait dans la 3e phrase aucun verbe conjugué et donc on avait néanmoins la conjonction que, puisqu'elle servait à former la comparaison. C'était un adverbe de comparaison. Le top 5 des erreurs à éviter quand on délimite des propositions est terminé. Tu peux poursuivre le cours sur la phrase complexe avec l'étude des propositions subordonnées, et notamment si tu es en 3e avec les conjonctives, complétives, interrogatives indirectes et circonstancielles, et tu peux t'entraîner avec les exercices. Merci pour ton attention et bon courage!